Quelle tristesse. On était tous impatients de voir les vacances arriver. On s'est dit génial, on va pouvoir voyager, se reposer, lire. Mais c'est déjà fini. Alors, à peine commencé, c'est déjà fini. Alors, je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai rien vu passer. Et maintenant, il faut ranger toutes les affaires d'été. Mais heureusement, pour nous changer les idées, il y a la rentrée littéraire qui vient d'arriver. Il y a aussi encore quelques livres, beaucoup de livres, qui traînent encore sur les étagères, qui n'attendent que nous. On est donc équipés pour faire face. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je vous partage brièvement mes coups de cœur littéraires du moment. Alors si vous recherchez des chroniques un petit peu plus approfondies ou plus de chroniques, n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur mon blog, Les Livres de K79, sur lequel vous aurez tout ce que vous cherchez. Le 17 août a débuté la rentrée littéraire 2022 avec son lot de nouveautés, enfin son énorme lot de nouveautés. Même si à la base je ne suis pas fan du principe marketing de rentrée littéraire, je m'y intéresse bien sûr, je vous ferai d'ailleurs mes premiers retours dès la prochaine vidéo. Mais pour moi, la lecture durant mes congés, ça a surtout été l'opportunité de faire descendre un petit peu ma palle et de m'intéresser aussi à des livres qui me faisaient super envie mais que j'avais pas eu le temps de lire. Et ça valait vraiment la peine. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous abonner. Allez, n'ayez pas peur, ça me fera plaisir en plus. Abonnez-vous et je vous raconte tout ça. Ce livre est sorti en début d'année chez les éditeurs J.C. Lattès, mais moi je viens de le découvrir en audio chez Audiolib. Oui, je lis des livres, enfin j'écoute des livres audio, je vous l'ai déjà raconté, ce serait bien que vous suiviez un petit peu. Bon, allez, je suis sympa, je vous remets le lien juste là. On débute le roman avec Paul, à son propre mariage. Sa future femme a voulu lui faire une surprise, elle a décidé d'inviter, par surprise, des anciennes connaissances à lui, dont une personne qui est un ancien camarade de classe de son enfance. Il ne l'a pas vu depuis des années, mais cette nouvelle rencontre va être un choc, et elle va faire ressortir un passé que notre pauvre Paul aurait préféré oublier. Alors, je ne vais pas tourner en rond, ce livre est un concentré d'émotions. Le texte aborde des thèmes très très forts, tels que la relation à la famille, l'enfance tourmentée, le harcèlement scolaire, mais aussi l'amour, la sexualité différente. Et surtout, il met en lumière les impératifs de notre société que nous subissons tous. Quand vous ne faites pas les choses comme les autres, vous êtes montré du doigt. Et les gens, la plupart des gens, préfèrent finalement taire leur véritable nature ou leur vérité pour essayer de se fondre dans ce moule sociétal idéalisé, quitte à ne plus être soi-même. Le titre Les ailes collées est une parfaite allégorie de ce que le monde nous oblige à être et à penser. Tout le long du livre, on passe donc par tous les sentiments. Sophie Debert a une plume poétique et bienveillante qui permet de nous toucher au cœur sans jamais tomber dans le pathos. Certaines scènes sont vraiment déchirantes et je peux vous dire que même moi, le bonhomme, j'ai souvent eu le poing au fond de ma poche et les larmes au bord des yeux. C'est un roman essentiel, parce qu'il parle de sujets tabous et qu'il peut donc ouvrir les esprits. Un roman poignant, parce que la vie avec les autres, c'est dur, et même parfois cruel. En conclusion, un roman magnifique, qui restera imprégné dans vos esprits longtemps après la fermeture de votre livre. Il a d'ailleurs reçu le prix de la Maison de la Presse 2022. Je ne suis donc pas le seul à vous dire que c'est une véritable pépite. Alors lorsque vous voyez dans les rayons ce livre, Summit, que vous voyez cette couverture, que vous voyez l'endroit où ça se passe, le Groenland, je vais vous lire que vous découvrez les personnages, Kanak Adriensen, Aputiku Kalakek, Pitak Rosing, Massak Nemenitsok. Alors je vous les lis parce que je serais incapable de m'en souvenir. Que vous voyez aussi, hop, le nom de l'auteur, Momalo. Là vous vous dites, c'est bon, j'ai affaire à un bon polar scandinave. Eh ben pas du tout. Sous le pseudonyme de Momalo se cache en fait un auteur aux multiples identités, aux multiples facettes, qui a lancé il y a quelques années cette série qui se passe au Groenland, l'une des îles les plus grosses du monde. Pour vous situer, le Groenland, c'est là. Oui, juste là. Alors avant de débuter l'aventure, il faut se couvrir. Vraiment se couvrir.
Parce que chez nous, quand les températures descendent en dessous de zéro, on est déjà frigorifié. On va tous mourir. Alors là-bas, on vous parle de moins 40, moins 50 degrés. Je peux vous dire que ça vous calme. C'est la 4e aventure de l'inspecteur Kanak. Et je pense qu'il faut avoir lu 1 ou 2 épisodes précédents. Parce que dans celui-ci d'épisode, j'ai l'impression que le passé des personnages est vraiment important et qu'il joue sur l'histoire. Cette fois-ci, Kanak est missionné par sa direction pour organiser un séminaire interservices afin de resserrer les liens, dans le but de resserrer les liens entre les différentes autorités scandinaves. Il part donc en expédition avec des femmes, des hommes, dans le désert glacial qu'on appelle l'Islandis. Mais très vite, il va y avoir une disparition, une fusillade. On comprend alors qu'il y a quelqu'un qui veut du mal à cette équipe. Momalo continue avec talent à étoffer ses protagonistes au fil des opus. Le pays, le Groenland, est toujours sous influence danoise, et Kanak, qui est inuit d'origine et qui a été adopté par des Danois, il vit très mal, il est très tourmenté par cette dichotomie. Ses relations avec les autres vont aussi évoluer, et il y a de nouveaux liens qui vont se créer avec eux. Le rythme du livre est un petit peu lent, ça met du temps à démarrer, mais je crois que c'est pour mieux nous enfermer dans l'ambiance des lieux. Après, la tension monte crescendo, même quand le piège se referme tout doucement sur les acteurs. La nature, omniprésente, les animaux, ont un rôle prédominant dans cette histoire. Ils vont montrer à l'homme qu'il n'est finalement pas grand-chose quand il se retrouve coincé au milieu de nulle part. Momalo, ou qui que tu sois, est un auteur sympathique et drôle que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Je le suis depuis longtemps, donc je savais qu'il avait un savoir-faire incontestable et qu'il maîtrisait à merveille son sujet. D'ailleurs, dans cette histoire, je m'y suis tellement cru que j'ai eu des frissons et j'en ai un petit peu oublié la canicule. Mon conseil, jetez-vous sur ce huis clos glacial qui, malgré le froid, va vous tenir en effervescence jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui suivent l'actualité littéraire de près ou de loin, je ne vais rien vous apprendre. Par contre, pour les autres, je vais vous présenter une série de livres qui aujourd'hui est un phénomène éditorial de cette année et qui s'appelle Blackwater. Blackwater. Bon, je sais pas comment. Blackwater. Ce sont des livres qui ont été écrits il y a déjà longtemps, c'était dans les années 80. L'auteur d'ailleurs est décédé depuis. Et qui ont été traduits récemment et remis surtout sur le devant de la scène par les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et quelle bonne idée, parce que alors depuis, c'est un carton. Lorsque j'ai vu circuler ces livres sur les réseaux, je me suis dit, voilà le nouveau Harry Potter ou le nouveau Hunger Games, enfin les livres qu'il faut avoir lus pour être à la mode. J'avais un petit a priori. Comme les 2 exemples que je viens de vous citer, j'avais l'impression que ces lectures étaient plutôt réservées à des adolescents. Même si oui, je sais, Harry Potter a évolué avec son lectorat, ok, bon, voilà. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Comme aux États-Unis, le livre était classé dans les rayons horreur, j'imaginais aussi que les histoires reposaient sur du fantastique. Et vous savez, enfin vous savez pas d'ailleurs, que mon côté cartésien a beaucoup de mal avec ce genre littéraire. Alors, petit résumé d'abord, l'auteur nous emmène à Perdido, une petite ville d'Alabama, en 1919, qui se retrouve submergée par une crue, d'où le titre du premier volume, La Crue, qui le crut, et qui se retrouve sous les eaux. Alors qu'ils explorent les conséquences de la catastrophe, quelques habitants vont tomber sur une jeune femme, Elinor, qui est coincée dans une maison. Alors on ne sait pas comment elle est arrivée là, par quelle magie. Enfin, dans tous les cas, elle va être sauvée, ramenée auprès des autres, et elle va petit à petit se faire sa place au sein d'une des familles les plus prestigieuses de la région, la famille Casquet. Finalement, cette histoire n'est pas pour les enfants. L'écriture est assez belle, mais elle n'est pas simpliste, et les sujets abordés sont plutôt adultes. Elle parle de la famille et des difficultés de la relation entre ses membres, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Michael McDowell, Michael McDowell, ça claque comme nom quand même. Hein. Michael McDowell, yeah, met en scène des femmes fortes. Elles s'affrontent pour imposer leurs souhaits. Elles vont rivaliser de coups tordus, comme elles savent si bien le faire, pour essayer de faire tourner la situation en leur faveur. Mais je ne vais pas trop vous en dire, c'est pas vraiment le genre de la maison. Simplement, je peux vous dire qu'il est question d'héritage, de ségrégation, de pouvoir des femmes, et d'amour aussi, bien sûr. Alors, le fantastique est un petit peu présent, par petites touches,
mais je trouve que finalement il rajoute un petit peu de mystère supplémentaire, donc en fait il m'a pas vraiment dérangé. C'est, vous l'aurez compris, une très bonne surprise pour moi. Alors ce n'est que le début, parce qu'il y a 6 tomes. Alors moi j'ai déjà le premier et le deuxième, hop, voilà. Ils étaient sortis d'ailleurs sous forme de feuilleton, donc il y en a 6 comme ça. Mais je lirai à coup sûr la suite. J'espère simplement que le surnaturel restera un petit peu en retrait et que la saga familiale restera l'axe principal. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est le cas, que ça puisse me motiver pour tous ceux qui l'ont lu, pour les nombreuses personnes qui l'ont lu. Et l'esthétique. L'esthétique, on en parle? Regardez-moi ça. Hop. Ils sont magnifiques. C'est la première fois que des non-lecteurs ou des gens que je croise dans des lieux publics me demandent ce que je lis. Donc autant vous dire que c'est une réussite éditoriale complète. Pour ma part, je continue et je vous tiens au courant. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour le début de ma rentrée littéraire, mais pas que. Je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes lectures, je vous dis à bientôt, je vous kiffe.